Hello, hello! Hello! Alors, comme je vous avais dit, je suis avec Isabelle. On a fait des tests, on a fait des grosses bêtises, il y a des choses réussies, il y a un petit peu de tout, on va vous expliquer tout ça. C'était un peu laborieux, enfin pour moi surtout. Oh mais non! Alors, donc je vous avais dit que j'avais acheté, je ne sais plus si je vous avais dit, j'avais acheté de la résine noire. Donc, tête baissée, j'ai foncé, hein, avec mes nouveaux moules. Donc j'ai fait avec ce moule-ci, que je trouve magnifique. Hein. Mais alors la résine noire, c'est bien, mais C'est noir. J'en ai partout. Le moule est dégueulasse, les mains sont dégueulasses. J'aurais dû mettre des gants, mais naturellement, bah non, j'ai foncé tête baissée. Et puis j'ai voulu sûrement encore démouler trop tôt. Bon, la résine était un peu, à mon avis, un peu trop épaisse. J'avais pris les mesures comme c'est indiqué sur le paquet, l'eau multipliée par 4. Mais moi, finalement, je trouvais que ça se coulait pas bien. Enfin bref. Donc voilà le résultat. Alors ça aurait pu être bien. Mais en démoulant, crac, il s'est cassé. Ça a cassé, ouais. Voilà. Mais le moule est beau, hein, quand même. Il faut reconnaître Mais que le moule est beau. Le moule est beau, mais voilà. Il Donc faudra là, ça recommencer. Ouais. ça fait 400 grammes de poudre foutue en l'air. Ah oui, ça c'est... Bon, voilà. On fait pas pas d'omelette, ouais, sans casser les œufs. Ouais. Voilà. Donc, Sinon, après, eh ben, toujours avec la noire, j'ai testé celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le Lotus. Je ne sais plus les noms, c'est ce moule-là. Donc, en noir, bon, pareil, il y a des petites bulles. Ça n'allait pas bien au fond. C'était toujours la même version trop épaisse. Donc, la prochaine fois, je la ferai un peu plus liquide. Et au lieu de peser, je pense que je vais faire à l'œil, comme quand on fait du plâtre. C'est-à-dire mettre un peu plus d'eau et puis voir la consistance. Et donc, une fois sec, j'ai testé avec de la wax, de la cire métallique. Et alors ça, j'adore. Nickel, hein. Ouais, c'est trop beau. Hein. C'est beau. Hein. Ouais, c'est chouette. Voilà. C'est très très chouette. Celle-là, je la garderai pour moi parce qu'il y a une ou deux petites bulles. Mais j'adore. J'ai déjà plein d'idées, donc je vais quand même utiliser ma poudre noire. Je suis pas sûre d'en racheter après. Peut-être que je mettrai du gesso ou de l'acrylique pour noircir, mais voilà. Parce que c'est un peu du cacaboula. Hein, quand même. Après, il a fallu nettoyer un petit peu tout le bazar. Il y en avait partout. J'ai fait du blanc. Donc j'ai fait avec le moule qui est là. Le moule feuille, comme ça. J'ai fait ça. Alors là, c'est réussi. Et je pense que la poudre blanche est plus facile à travailler. Hein, je dirais. Ouais. Donc celle-là, elle est bien réussie. Elle est belle. Il y a juste une petite bulle là, au fond derrière. Là, c'est tout. Puis on reponce un peu dans ce cas-là. Il faut que je ponce un petit peu, mais là, celle-là, elle est franchement bien. Ouais. Mais on sent que c'est encore un peu, il faut les laisser un peu sécher humide. encore. Il faut les laisser sécher avant de les travailler. Ouais. Voilà, donc celle-ci, très contente du résultat. Et puis Isabelle il me restait un peu de... c'est sûr que quand on ne calcule pas la quantité de poudre qu'il faut, il me restait un peu de poudre, de mixture. Oui, donc on a fait sur le moule là, que je vous avais montré moi sur ma vidéo, sur ma chaîne Isabelle Carterie. J'avais acheté ça et Anita elle l'a réussi parce que moi j'en ai fait et ça a tout craqué. Donc comme quoi... pas toujours les mêmes voilà. Donc celles-ci sont très sympas. Ouais, c'est trop sympa. C'est fragile, il y a intérêt à faire attention. Mais voilà, ça c'était chouette. Mais je pense que pour la pâte qui sèche tout seul, je pense que ça peut être sympa, ça sera moins fragile. Ouais. Et puis je voulais tester ce moule-là que j'avais acheté en même temps que les gros moules. Parce que il y en a un, je vous avais dit, qui me semblait pas très fin, on va dire, un peu grossier par rapport aux autres. Mais alors là, c'est rattache complet. Ça se brise, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ni fait ni à faire, donc il faudrait que je fasse mes essais avec autre chose. Donc ça, c'est raté. Les petits moules, c'est pas évident. Hein. Je pense que l'idéal, c'est les moules moyens. Voilà. Ouais. Trop grand, c'est trop gros, voilà. ça va. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop gourmande et puis prendre des moules trop gros parce que... Et puis il me restait un peu de produit encore, donc j'ai repris mes petits bonhommes. Ceux-là, je les avais réussis du premier coup, donc voilà, j'ai refait un petit bonhomme. Voilà pour moi. Moi, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai toujours peur de me lancer, donc mais bon, j'ai quand même fait un peu. Donc moi, j'avais le même pot qu'Anita, le Lotus, sauf que moi, je l'avais acheté, je vous avais montré avec un petit plateau et puis la petite boîte. Donc j'ai commencé par faire
le bougeoir. Alors, pour moi, il est nickel. Il a été bien partout. Il y aura juste un peu à reponcer là, mais c'est normal, hein, parce que c'est le haut, donc un petit peu de ponçage. Et puis, je me suis dit, je vais quand même faire la petite boîte. Donc, j'ai fait la petite boîte. Alors, pareil, il n'y a rien à dire. Nickel. Bon, le moule est plus facile, hein, puisque le moule, en fait, il est où le moule? Il est où? Il est là. Parce que c'est tout facile, hein. Donc, voilà. Donc, il est encore bien mouillé, hein, on va faire sécher. Et du coup, je me suis lancée aussi dans le couvercle. Je me suis dit, tant qu'à faire, terminer. Donc, voilà. Bon, j'avais un petit peu peur pour le petit cabochon dessus, mais bon, ça s'est bien passé. Il y a juste ici, je vais peut-être poncer aussi. Et alors, ça va juste bien dans le... Ça se met pile poil dans les... Vous voyez, dans l'écran. Voilà, donc je ferai, chez moi, je ferai le plateau tranquille. Et puis donc ça se pose comme ça avec le petit bougeoir à côté. Moi je suis super contente de celui-là, hein. En tout cas, je ne regrette pas l'achat du moule parce que franchement, en même temps ils sont faciles, donc j'ai pas trop de mérite. Mais ça c'était pas évident. ouais, mais bon, moi j'ai trouvé la technique. Maintenant en fait, il faut complètement, quand vous le démoulez vos silicones, que essayer de faire comme ça. En fait, il faut simplement le retourner. Voilà, il faut le retourner simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui me paraissait le plus facile à faire. Et puis, en définitive, ça se passe bien. Donc, voilà, pour cette petite vidéo, on a quand même pas fait trop de casse, hein, ça va. Bon, il y en a un peu partout, mais il faut tester, hein. De toute façon, on ne peut pas s'improviser comme ça, faire des trucs, hein. Mais globalement, tu es satisfaite quand même. Oui, alors moralité, le noir c'est beau, mais c'est du cacaboudin, hein. Ouais, franchement. Il faut reconnaître qu'il y en a partout. Il y en a partout, hein. Ouais. C'est une Puis horreur. les moules, là, il faut que je mette des gants, hein, de toute façon. nettoyer. C'est une Après, si vous voulez refaire du blanc après ça, je vous dis pas le travail. Il faut bien les nettoyer. Peut-être passer au lave-vaisselle, j'en sais rien. C'est du silicone, pourquoi pas. Ouais, je sais. Ouais, peut-être. Ouais. Ou les faire tremper. Les faire tremper, peut-être, ouais. Bien les nettoyer. Et puis mettre des gants. Pas faire comme moi, parce que là, je viens de me rendre compte que j'ai touché celui-là. Tu vois, oui. Il est sale. Ah ouais, non, c'est pas grave, je vais le colorer de toute façon. Mais voilà quoi. Mais moi c'est pareil. Alors j'ai testé le kit de chez Action là. Je vous avais montré le kit. C'était le petit vase et le. Alors j'ai pas fait le vase, hein, parce que quand j'ai fait le plateau, j'ai teinté avec le noir qui donnait dans le kit. Bon, j'ai fait des marbrures. Ah nickel. Le plateau est bien lisse tout devant, mais à l'arrière ça fait poreux. Ça reste poreux comme ça. Mais dès que je touche, j'ai plein de noir sur les mains. Alors, je ne sais pas trop comment je vais régler le problème. Je pense que je vais peut-être mettre une couche de vernis en dessous pour stabiliser la couleur. Et puis, c'est tout, quoi. Ou alors coller sur un papier, faire le tout, puis faire le papier en dessous, quoi. Oui, mais, oui, ou de la feutrine, oui. Faire ça. Mais bon, le plateau, oui, il est beau. Hein. Ça fait des petites marbrures. Enfin, des marbrures, oui, c'est pas vilain. Hein. Mais bon, voilà. Mais là, par contre, je suis très, très contente de celui-là. Là, il est magnifique. Il est magnifique, franchement. C'est simple, mais efficace. Bon, il n'y a plus qu'à faire le plateau, mais je pense que... Voilà. Donc ça, quand je vais rentrer chez moi, je vais tout poser sur mes radiateurs, hein, parce que c'est quand même assez humide. Ils disent qu'il y a quand même un séchage entre 2 à 8 jours en fonction de... si on veut le travailler, si on veut le colorier. Et alors moi du coup, rien que pour ça, donc j'ai quand même usé quasiment le pot de 400 grammes. Hein, il me reste... j'ai fait que ça, hein, je crois. Il me reste... les petites feuilles, c'était les restants, ouais. Il me reste ça, quoi, donc quasiment rien. Donc c'est quasiment 400 grammes pour les 3 parties-là. Donc après, je trouve que c'est pas hyper compétitif au niveau du tarif, hein. Mais voilà, on peut se faire plaisir quand même en faisant des petites bricoles. Donc moi je valide, hein, je valide. Et puis les moules de chez Temu, voilà. Je suis très contente, je suis quand même assez satisfaite, je vous l'ai déjà dit. Et agréablement surprise, donc je valide aussi. Voilà. Voilà les filles. On a rigolé un peu. Oui, on a un peu rigolé quand même parce que franchement... de mes bêtises. Non, mais c'est rigolo. C'est bien de faire ça à deux parce que déjà, moi, j'aime pas trop me lancer toute seule. Quand j'ai fait ça chez moi hier, je lui ai dit, oh là là, la cata et tout. Mais non, c'est marrant, quoi. C'est rigolo. Bon, pour faire une conclusion, je dirais que voilà, des moules moyens, hein, ne voyez pas trop gros comme moi. Des moules moyens, du blanc sûr.
Le noir, ben voilà, avec le noir, moi, précaution. non. Et puis pas des trop petits moules non plus, parce que Ouais. c'est fragile, c'est pas fait pour ça. Ouais, non, pour les trucs là, il faut vraiment des moules comme ça, parce que même ça, c'est pas fait pour ça. Je Non, pense. il faut pas des choses trop fines. C'est pas assez épais. Il faut pas qu'il y ait trop de non. détails. Alors, les moules là, oui. Donc ça, moi, je vais les faire chez moi. Mais bon, c'est vrai, encore, il me reste un pot de 420, je vais pas aller loin. Hein. Mais je pense que je vais faire ma petite feuille quand même, parce qu'elle me donne très envie, cette feuille. Donc je pense que je ferai ça en priorité. Et puis, je vais aider parce que... Ça, une fois colorisé, ça va être joli. Ah oui, mais je pense que je vais en racheter, moi, de la rayeur, là. Mais je pense que je prendrai 1 kilo, je vais acheter ça sur Amazon. Elle n'était pas très chère, elle était un petit peu moins chère, je trouve. Elle était à 28 euros, je crois, le 27 kilos. Joli, hein, une fois kilo. qu'elle va être colorisée. Ah ouais. Je pense que je vais mettre de la wax encore. Ouais, les petites de patines. plusieurs couleurs. Ouais. Je pense que ça peut être sympa. Non, franchement, c'est beau. Hein. Mais elle est froide, c'est fou, c'est tout froid celle-là. Je sais pas si c'est l'humidité. Bah, c'est parce que oui, ça. Bah, regarde, celle-là, elle est toute froide aussi. Hein. Ah ouais. C'est l'humidité, il faut les sécher. Je pense qu'il va falloir quand même une paire de jours avant de sécher. Hein. Ouais. Parce que là, j'ai pesé, parce que ça c'est lourd, hein, parce que c'est du plein. J'ai pesé, ça faisait combien? 176 grammes, hein, je crois. Ou 156 grammes, c'est quand même assez épais. Donc il faut quand même le temps que ça sèche, hein, si on veut pas avoir de soucis. Donc moi, je vais les laisser sur mes radiateurs. Et puis, bah, voilà, je suis pas pressée. Hein. Je sais pas si je vais laisser en blanc ou si je vais faire comme Anita, mettre de l'acrylique noir, faire de la patine, ça me tente très bien. Mais blanc aussi, c'est joli. Hein. Après, je pensais que ce serait beaucoup plus blanc, parce que c'est pas blanc quand même, hein, je trouve. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. C'est pas si blanc que je pensais, donc je vais voir. Bah, c'est plus blanc que le plâtre. Hein, oui, c'est plus blanc que le plâtre, ouais. Bon, enfin voilà, moi je suis globalement contente. Et puis, à continuer, quoi. Je vais continuer sur mes petits moules. En tout cas, moi, la patine, je oui, valide. Hein, j'adore. Je savais que ça marchait parce que j'avais fait le dos de mes petits bonhommes là, en patine. J'avais peint le devant et ça, j'avais fait en patine. Et je savais que ça fonctionnait bien sur cette matière. Vraiment super. Ouais. Hein. Ouais, c'est chouette, franchement. Voilà. Ça fait tout, hein, la patine. Ouais. C'est vrai que... Bon, voilà les filles, voilà. Notre compte rendu est fait, alors à vous de voir. Hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ouais. Bon, après, c'est comme tout, il faut tester, il faut essayer, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Enfin, celle-là me coûte cher quand même. Oui, mais c'est vrai que c'est dommage. Hein. C'est dommage Pourquoi j'ai voulu commencer par un gros, hein? Oui, je sais pas. Parce que elle me plaisait oui, ça te plaisait, mais bon, c'est vrai que c'est quand même gros. Je me demande si c'est pas la limite de ce que nous, on peut faire en tant qu'amateur. Après, je me dis, si je ponce ici, ça peut faire une plume qui est arrachée. Oui, tu peux poncer. Oui, non, mais tu peux poncer. Oui, ce serait dommage de le jeter quand même. Non, je vais pas l'acheter. Tu ponces bien, tu fais des angles bien ronds, tu la repatines un peu, et puis... tu peux t'en servir pour mettre tes clés dedans, tu poses ça sur une fenêtre, la même, où il y a moyen de faire quelque chose, ce serait dommage de le jeter, quoi. Parce que... Mais non, moi je suis contente. Hein. À part la poudre de chez Action, là, je suis moins contente. Elle a mis des plombs à sécher. Non. Et les moules, au fait, ils étaient assez fins, ils étaient pas trop grossiers. Non, ça allait, mais j'ai fait que le plateau. Non, mais hormis la qualité, mais je veux dire les détails. J'ai pas fait le vase, hein, j'ai juste fait le plateau, moi. Donc, mais le plateau était nickel. Hein. Mais je pense que leur poudre, alors c'est de la poudre, il faut encore mélanger avec de la résine liquide. Voilà, quoi, j'ai un doute. Donc, non, voilà, quoi. Moi, je trouve que. Alors après, un conseil, si vous faites du noir et du blanc, faites le blanc avant. Hein. Achetez 2 moules, hein. Parce que, ou alors, un pour le noir, un pour le blanc, parce que celui-là, pour le revoir, ça va être compliqué. Non, je pense qu'il faut le laisser tremper un peu, peut-être. Voilà, les filles. Écoutez, on vous fait des gros bisous. Ouais, bon, gros bisous, et puis à une prochaine aventure. Hein. Voilà, à 2. On refera une vidéo, on a dit, hein, le jour, si on refait on va refaire du mix média, peut-être on se fera une session mix média, on pourra peut-être se faire une petite vidéo là de nouveau, parce qu'on rigole bien. Du mix média. Oui, mais quoi comme mix média? Oui, avec les moules Stamperia. Avec des moules Stamperia, tout ça, donc en amont, on peut peut-être se préparer chez nous nos moules, les faire, voilà, et puis amener, puis faire ce qu'on veut faire avec. Nos colorisations, oui, parce que c'est vrai que ça a été une demande, ça.
Alors moi, je ne fais pas de mix média en vidéo parce que c'est long. C'est long, hein. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait dernièrement. Mais... C'est vrai que ça prend du temps et c'est pas évident. J'ai fait ça. Mais ça, je l'ai fait sur 2 jours, 2-3 jours. C'est un porte-bloc. Donc ça, c'est un moulage avec la résine, mais la résine blanche liquide. C'est la Blanco, je sais plus quoi, Blanco Veloce. Oui, c'est la marque italienne. C'est de la résine italienne, on mélange de résine, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc voilà, et puis ici c'est du pochoir, avec de la pâte de structure, là aussi. Ensuite, j'ai fait toute la structure du porte, c'est un porte-bloc, donc j'ai fait toute la structure. Voilà. C'est beau, hein? Donc c'est du boulot et je ne peux pas vous faire ça en vidéo, ce serait trop long. Mais en revanche, oui, on peut faire... oui, pour montrer comment on patine, comment on travaille les ça. trucs, ouais. Voilà. Parce que moi, j'ai encore le papillon que tu m'avais donné, tu sais. J'ai encore rien fait dessus parce que il faut trouver comment le mettre en valeur, quoi, c'est ça. Ouais. Et alors, du coup, comme j'ai le copain de ma fille est chasseur, il l'a vu dimanche. Je me dis, oh, ça serait beau avec un cerf. Ah, oui. Alors, voilà, j'ai regardé si je trouvais un moule cerf chez Temu, il n'y en avait pas. Et j'en ai trouvé un chez Stamperia, donc j'ai commandé. Bon, ça va le même prix, mais voilà quoi. Ça sera son cadeau de Noël. Voilà, bon, allez, ça y est. Ouais, bye bye, ouais, Bye, et bye. puis à la prochaine. Bisous. Bisous. À bientôt.